d'être ici. Vous avez participé à ce concours. Annie, qui en a eu l'idée, va vous en dire un petit mot. Et avec Marie-Laure, elles ont travaillé pour ce modeste concours, mais quelque chose qui nous tenait un peu à cœur pour, au cours de l'année 2020, essayer d'avoir quelque chose qui se déroule, parce que c'est pas évident de faire vivre une commune aujourd'hui dans le contexte actuel. Oui, moi je suis contente de vous voir ici. Et bon, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal avec le concours pour avoir du monde, hein, mais petit à petit, il y en a le premier qui a été inscrit, c'est M. Ragan. Voilà. Et alors là, il m'a envoyé des collégiens, mais bon, vu le contexte. Voilà, merci pour les participants. Et comme je disais à certaines personnes avant qu'on commence, oui, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène en fin d'année d'organiser ce concours, parce qu'on savait que le confinement arrivait, puisqu'il a été en novembre, je pense que c'était à peu près au même moment. Et cette petite action dans le village, ça a été peut-être un bon moment pour vous, mais ça a été aussi un bon moment pour nous. Et donc, de voir des belles photos de toutes sortes, elles défilent. On les voit toutes là. Elles défilent ici, des animaux, des enfants, on a aussi des gens sous la pluie, des paysages, voilà. Et chacun voilà, a vraiment pris en photo ce qu'il souhaitait et ce qui le rendait certainement sensible, et sans que ce soit des photos de professionnels, puisque le but c'était quand même pas d'avoir des photos de professionnels, même si il y a des semi-professionnels qui ont participé, on les remercie aussi. Chaque photo voilà, avait son charme. C'est ça. Le jury qu'on avait, M. Sinibaldi, voilà, M. Antonio Alves, Mme Émilie Félieu, Mme Izquierdo Michelin. Moi, vous m'avez fait voter. Alors, le jury a décidé de remettre le premier prix à M. Ragaru, Jean-Claude. Elle est intitulée Vue de... Ne tombez pas la bouteille. L'héros vu de la guinguette. Voilà, l'héros vu de la guinguette. Alors, c'est le premier cliché, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier cliché que j'ai reçu. Et quand je l'ai vu, ce cliché, ça m'a encouragé, je le disais, pour le restant. Je l'ai trouvé, ce cliché, un peu surnaturel et me faisait penser à la spiritualité. Alors, je suis certaine qu'il ne laissera personne indifférent. Le second prix, il est pour M. Guittet. Il est là. Alors, M. Guittet a photographié un platane. Oui. Voilà. Il fallait avoir l'idée. Hein. Vous allez le reconnaître. Il a photographié un platane dont les écorces de l'arbre se détachent du tronc. Hein. Et cette photographie a été prise de bas en haut et ça donne une autre dimension à la photo. Voilà. Allez, le troisième prix, il revient à M. Courgeot. Alors, Jacques, il a saisi par une journée de pluie une ribambelle de promeneurs C'était pas nous. qui longeait une allée de platane qui se trouve vers le chemin d'Orte qu'on appelle. Et sur cette photo, on voit même les gouttes d'eau qui tombent sur sur la route et qui rejaillissent, elles s'éclaboussent, elles rejaillissent, si vous voulez. Et on va devoir se quitter assez rapidement, mais ça aurait été rapide. Dommage, Madame Cambier, que vous êtes arrivée maintenant, on va vous expliquer. Et pour chacun des participants, je vous remettrai, ou Annie vous remettra là-bas au bar, c'est des circonstances, pas un verre, mais une bouteille. Voilà, vous allez revenir avec une bouteille de rosé. Prochain concours peut-être? Est-ce qu'il y en aura un cet été? On va avoir le samedi 27 mars une journée floralisme.
autre chose en plus des Floralis, c'est aussi que ces photos seraient destinées éventuellement à ne pas servir seulement à cette manifestation, mais on a pour objectif avec le pôle culture là, de la ville d'arriver, et avec Diego aussi, à faire une exposition sur des supports agréables, et moi j'aimerais bien qu'elle soit en extérieur, et une expo un peu permanente, voilà, pendant en règle générale, sur des places ou autres, pour amener les gens à occuper des places de Bessin qui seraient un petit peu voilà, mais là aussi, quand on pourra davantage des expositions éphémères. Voilà. Eh bien, merci à tous.